Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Scandale du Prodac. Les jeunes de l'opposition ne veulent pas lâcher le ministre Mame Mbaye Niang. Une requête a été déposée cet après-midi à l'OFNAC pour pousser les organes de contrôle à faire la lumière sur cette affaire. Plus de 250 000 candidats, dont 54,80% de filles. Ce sont les chiffres de 2018 des examens du CFE et de l'entrée en sixième. Les épreuves démarrent ce mardi et les autorités rassurent que tout est fait pour une parfaite organisation. L'hivernage ne s'est pas encore installé à Dakar, mais les populations des zones inondables de la capitale ne dorment plus d'un seul œil. Elles vivent sous la hantise des inondations et interpellent les autorités. Reportage à suivre à Grand Yoff et Grand Médine. Voilà pour les grands titres. Merci de vous joindre à nous. Affaire Prodac. Les jeunes de l'opposition accusent le ministre Mame Mbaye Niang après la sortie des khalifistes réclamant la lumière sur ce scandale. Les jeunes de Rewmi posent un nouvel acte. Ils ont déposé ce lundi une requête à l'OFNAC afin de pousser les organes de contrôle à s'auto-saisir. Mori Gueye, le responsable national des jeunes Rewmistes, est au micro de Abdou Khoudous Diallo. Le scandale financier qui a eu lieu dans la gestion du programme Prodac. Dans ce dossier, l'IGF a fourni un rapport qui a décelé un certain nombre de manquements. Et dans ces manquements-là, nous avons noté des entorses graves aux règles procédurales concernant les passations de services et que depuis un certain moment, le procureur reste muet. Et ce mutisme-là du procureur nous inquiète au plus profond de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile de venir ici à l'OFNAC et de déposer une requête afin de lui permettre une fois encore de montrer son autonomie et de faire son travail, c'est-à-dire l'autosaisine. Aujourd'hui, d'autres voies nous sont offertes. Si l'OFNAC ne s'autosaisit pas, nous allons, à contre-gaieté de cœur d'ailleurs, saisir le procureur pour que lui-même s'autosaisisse à son tour. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un pays de droit et que Macky Sall n'a pas le monopole de l'état de droit. Le procureur doit avoir la décence et l'obligation de s'autosaisir pour tirer au clair cette affaire relative au Prodac. Parce qu'à nos yeux, c'est un scandale financier qu'il faut impérativement régler. Il faut que les Sénégalais s'intéressent à la gestion des affaires publiques. Nous allons, lorsque suite ne sera pas réservée à notre requête, saisir les députés de l'opposition pour qu'ils écrivent une lettre dans le but d'ouvrir une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale. Ce que nous attendons du procureur de la République, c'est de s'autosaisir comme il l'a fait avec le dossier de Khalifa Sall lors de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Loi sur le parrainage. L'Union sociale libérale de Maître Abdoulaye Tine compte saisir la Cour de justice de la CEDEAO en marge d'une visite à Pékin. Le patron de l'USL a aussi promis un audit des accords sur le pétrole et le gaz s'il accède au pouvoir. Maître Abdoulaye Tine, que nous écoutons au micro de Théodore Semedo. 23 juin 2011, 23 juin 2018, le constat est là. On nous avait promis la rupture, on a eu un changement dans la continuité. Parce que pour qu'il y ait rupture, il faut qu'il y ait une césure au niveau des pratiques. Aujourd'hui, personne ne peut vous dire où se trouve la césure. C'est pour ça que nous estimons que désormais, les Sénégalais doivent se dire une chose, c'est qu'ils doivent arrêter d'attendre le changement et qu'ils se disent que c'est eux le changement. Et c'est ce message que je suis venu délivrer à nos amis, à nos compatriotes, particulièrement de la banlieue. Les concertations sur le pétrole et le gaz, la question que je pose et qui émerge est de savoir un dialogue, mais pourquoi faire? Pour se rendre co-responsable, co-coupable des erreurs et des errements institutionnels qu'ils ont commis. Je dis non, c'est trop tard. On est à 9 mois de l'élection, qu'ils assument l'entièreté de leurs responsabilités. Nous attendons de prendre le pouvoir le 24 février 2019
nous procéderons à l'audit des contrats. Les contrats qui ne sont pas conformes aux règles et à l'intérêt du Sénégal, nous engagerons les démarches nécessaires pour les remettre en cause pour que les revenus du pétrole puissent bénéficier aux citoyens sénégalais. Ils nous proposent un programme Sénégal émergent. Quand on leur dit mais l'émergence c'est pour quand? Ils nous disent 2035. Mais d'ici 2035, mes frères, mes amis de Pikine, mais il faut qu'ils puissent continuer à manger, à payer leur loyer, tout simplement à vivre et à se soigner. Et c'est pour ça que nous sommes, comme d'autres, dans une démarche anti-système. Politique toujours, les échecs répétitifs du pouvoir à Touba sont imputables aux responsables locaux de l'APR, mais aussi au président Macky Sall, le général Diène Gueye, responsable APR dans le département de Mbacké, qui parle ainsi, accuse le chef de l'État de ne pas donner de poste de responsabilité aux apéristes de la zone. Mamadou Makhtar Sarr. Les échecs répétitifs du parti au pouvoir dans le département de Mbacké sont imputables au leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi au président de la République Macky Sall. Conviction du responsable de l'APR général Diène Gueye, qui est revenu sur les raisons en marge d'une cérémonie religieuse organisée à Touba. Les responsables locaux qui ont eu à diriger le parti sont à l'origine de tous nos malheurs. Au lieu de travailler pour le parti et la coalition Benno Bokk Yakaar, ils étaient là que pour leur intérêt personnel. Le président de la République Macky Sall est aussi en partie responsable de nos échecs à Touba. Même s'il y a des querelles intestines et que les leaders ne parlent pas le même langage, il est de son devoir de nous soutenir en nous donnant des postes de responsabilité pour qu'on puisse disposer de moyens et descendre sur le terrain. Nous lui demandons solennellement de revoir la situation des responsables de Touba. Le responsable de l'APR général Diène Gueye invite également le président Macky Sall à revoir sa politique de développement envers la cité religieuse de Touba, où les quartiers périphériques sont confrontés à un manque d'infrastructures de base. À Touba, il n'y a pas d'usine. Les jeunes ne travaillent pas. Ils n'ont pas de qualification ni rien. Le taux de chômage est très élevé. Nous demandons au président Macky Sall de revoir sa politique de développement. Aujourd'hui, les populations des quartiers périphériques souffrent terriblement à cause d'un enclavement. Des localités comme Sam ne disposent pas de route. En période hivernale, les populations ont tous les problèmes du monde pour sortir. Il y a aussi des quartiers qui ne disposent pas d'eau. C'est pourquoi nous interpellons le président Sall par rapport à toutes ces revendications. Concluant ses propos, général Diène Gueye a salué la dynamique unitaire enclenchée dans le département de Mbacké par les responsables de l'APR qui ont un seul et unique objectif, réélire le président Macky Sall en 2019. Signalons que ce chant annuel a été organisé par les responsables de l'APR général Diène Gueye pour rendre hommage au fondateur du mouridisme Serigne Touba Khadim Rassoul. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, 265 831 candidats, dont 145 674 filles, soit un taux de 54,80% répartis dans 1718 centres. Ce sont les chiffres du CFE et de l'entrée en 6e 2018. Les épreuves se tiennent demain mardi et après-demain mercredi. Les autorités de la direction des examens et concours assurent que toutes les dispositions sont prises pour assurer une bonne organisation. Pendant ce temps, la commune de Ndiarème, Limamoulaye arme ses candidats. Il leur a octroyé du matériel géométrique en plus d'une assistance psychologique. Théodore Semedo pour plus de détails. À quelques jours des examens du CFE et de l'entrée en 6e, la commune de Ndiarème Limamoulaye accompagne ses administrés candidats sur le plan psychologique et didactique. J'avais dit qu'il fallait organiser cette rencontre pour booster, requinquer les enfants, les orienter pendant l'examen pour faire des résultats meilleurs que ce que nous avons enregistré ici. C'était le premier objectif. Le deuxième, c'était aussi de leur offrir des kits pour l'examen. Donc du matériel de géométrie, cahier brouillon et tout ça. C'était en fait ça le objectif.
Le maire Mamoudou Beydi Sey, qui vise un taux de réussite de 100%, exhorte aux candidats de relever le défi, mais aussi aux guides religieux de formuler des prières pour eux. Ils ont compris qu'ils doivent renforcer leur vergogne et travailler à faire du 100%. Donc ça, il faut qu'on les pousse, il faut qu'on les requinque. Et c'est ce que nous avons tenté de faire ce matin. Maintenant, évidemment, en amenant nos abbés, nos curés, nos délégués de quartier, tout le monde, les imams, à prier pour eux. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que les messages sont bien passés. On leur a rappelé les règles. Les autorités éducatives du département de Guédiawaye, de leur côté, se sont réjouis de l'acte posé par la municipalité. Beaucoup de fierté, de satisfaction de voir un maire qui a davantage compris ce qui est attendu au niveau des collectivités territoriales, mais qui nous donne de très bonnes pratiques qui méritent d'être capitalisées, voire même mutualisées et élargies dans toutes les communes du Sénégal. Des conseils ont été également donnés aux candidats lors de cette cérémonie. Prenez le soin de au moins lire le texte, au moins prenez 20 minutes. Parce que si vous connaissez, c'est un problème de raisonnement, si vous connaissez le chemin, c'est facile. Amna li nek suñu digënté amna lu ñu leen joxoon en début d'année jotna aller exécuter ça. La seule chose que je vous demanderai, c'est d'être patient, d'être calme, d'être serein, d'être tranquille. Même si vous lisez un sujet qui vous paraît difficile, faites très attention, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Parce que vous êtes dedans, mais dehors, vos parents sont avec vous. Théodore Semedo, Ndiarème Limamoulaye, Walfadjri. Direction Touba où Mbaye Fall, un jeune homme de 24 ans, lutte contre la mort à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni. Il a reçu une balle d'un agent des eaux et forêts. Les faits se sont passés à Darma, localité située à 30 km de Touba. Selon les premières informations, il était à bord d'un camion rempli de charbon frauduleux et dont le chauffeur tentait de s'enfuir. La famille de la victime menace de porter plainte contre l'agent Djibi Diop, accusé d'être l'auteur du coup de feu. On va y revenir avec Mamadou Omar Tarsar. Toujours dans l'actualité, malaise dans le secteur des transports urbains, des travailleurs des bus AFTU affiliés à la centrale syndicale UDTS Force ouvrière menacent d'aller en grève à partir de la semaine prochaine. Ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, leur exclusion de la mutuelle devant les prendre en charge. Seyni Mbaye Ndiaye, leur porte-parole, explique au micro de Théodore Semedo. Nous avons commencé à poser les problèmes de travail de AFTU, qui sont plus de 8000 travailleurs qui sont dans la précarité, sans contrat de travail, sans budget de salaire, sans couverture sociale. Le travail de AFTU, le transport de AFTU représente 80% du travail de transport au niveau du Sénégal. Mais malheureusement, on ne donne aucune considération à ces travailleurs. Ce que nous avons constaté, c'est le laxisme des employeurs, c'est-à-dire le laxisme des travailleurs. Ce que nous avons constaté, c'est le manque d'engagement, c'est le manque de respect des transporteurs envers ces travailleurs-là. C'était de respecter les droits des travailleurs, d'ouvrir des pistes de discussion pour voir comment on va travailler dans une phase de contractualisation. Mais malheureusement, ils nous donnent des rendez-vous, ils ne viennent pas. Ils sanctionnent, ils continuent à sanctionner. Ils font des menaces, ils font de n'importe quoi. On dirait que nous sommes dans un pays qui n'a pas de droit. Et moi, je pense que l'État est même complice, entre guillemets, parce que l'État n'a jamais réagi. Comment vous voulez accepter dans un pays de droit des travailleurs qui font 15 heures de travail, sans contrat de travail, avec des salaires de misère, dans une précarité totale? On va envoyer un courrier de relance à la primature, au ministre des Transports, au CETUD, pour les avertir que le préavis c'est le 30. Et dans une semaine, s'ils ne réagissent pas, 80% du travailleur, du maire de transport de ce pays-là va être paralysé. Parlons à présent de l'hivernage qui s'installe progressivement sur l'étendue du territoire national. Certaines régions du pays
ont déjà enregistré leur première pluie à Dakar. Les populations des zones inondables vivent sous la hantise des inondations. Fatou Bintou Diouf a fait un tour à Grand Yoff et Grand Médine. Voici son reportage. L'hivernage s'annonce à Dakar. Les populations de Grand Yoff et Grand Médine sont inquiètes. Les averses de l'année dernière ont causé pas mal de dégâts. Dans ce quartier, personne ne te dira qu'il est à l'abri des inondations. On est inquiet. Sérieusement, Grand Yoff est le quartier où on note le plus d'inondations chaque année. Cela fait 4 ans que chaque période hivernale, Grand Yoff renoue avec des inondations. Présentement, je suis inquiet. Pour parer à ces inondations, les habitants ont pris toutes les précautions, car selon eux, mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai déjà pris mes précautions. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des dégâts. N'est-ce pas? Chaque année, comme vous le constatez, toutes les populations ont déjà pris leurs dispositions pour protéger les devantures de leur maison. Par ailleurs, ces habitants interpellent les autorités. L'État doit assister les habitants de Grand Yoff. On est très fatigués avec les inondations. Chaque année, c'est la même chose. Cette fois-ci, de grâce, on demande aux autorités de nous aider avec un système de canalisation. Comme le dit l'adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que les habitants arrêtent d'indexer les autorités. Ils sont en premier lieu responsables car ils déversent du n'importe quoi sur les canaux, même des ordures. Nos autorités sont coutumiers de médecins après la mort. Ils attendent l'arrivée de l'hivernage après les inondations pour entamer des travaux de canalisation. Je pense que ceci n'est pas du tout normal. Des murs gorgés d'eau, des bâtiments délabrés, des quartiers en manque de canalisation. L'alerte des habitants de Grand Médine et Grand Yoff à l'orée de l'hivernage inquiète encore car de fortes pluies peuvent provoquer des dégâts à l'image de ce qu'ils ont vécu les années passées. Fatou Bintou Diouf, les populations de Grand Yoff et de Grand Médine qui ne dorment plus que d'un seul œil avec l'approche de l'hivernage. À Gandiol, les populations n'en peuvent plus de vivre avec l'odeur pestilentielle émanant d'une usine chinoise installée à Kerbanka. Ils ont battu le macadam ce dimanche. Madeleine Sall parle en leur nom. Ses propos sont recueillis par Gabriel Barbier. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour faire une marche pacifique, parce que nous sommes fatigués. Nous avons fait maintes et maintes démarches pour négocier avec les Chinois, parce que l'odeur nous tue à petit feu. Les enfants, nos élèves tombent malades. En classe, quand l'odeur surgit, faire cours normalement. Les élèves sont perturbés, nous sommes fatigués. Donc personne ne nous aide, personne. Le maire de Gandiol ne réagit pas, personne ne réagit. À part l'honorable Mbaye Ndiaye qui nous aide, il n'y a personne qui nous aide. Nous sommes fatigués. Donc, toute la population est là. Tout le monde est là. Nous sommes fatigués. Il faut qu'on ferme l'usine. Tout le monde tombe malade. Tout le monde. C'était le journal de 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.